Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour du thème de l'engagement, du service, servir Dieu. Servir est un terme, est un mot, un verbe qui a très souvent une connotation qui peut paraître négative dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu et pour Dieu, servir est une grâce. Servir est un privilège. Et j'aimerais partager justement autour d'un texte dans Luc chapitre 10, à partir du verset 1, où il nous est raconté là le moment où Jésus va choisir là parmi il va prendre 72 disciples et il va les envoyer deux par deux pour aller dans les villes, dans les localités et pour annoncer le message de l'évangile. Et il va leur dire ceci, à partir du verset 1, après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Juste, je m'arrête là sur ces quelques versets, juste pour expliquer. Jésus va appeler les disciples, va leur parler, il va leur dire, mais la moisson, elle est grande. La moisson, elle est abondante. La question n'est pas le problème de la moisson. Et la moisson, qu'est-ce que cela symbolise là? Eh bien, ça symbolise les âmes qui veulent venir à Christ. Il dit, c'est comme si Jésus dit, les âmes, le nombre d'âmes qui veulent venir à Christ, le nombre d'âmes dont il faut prendre soin, le nombre d'âmes qu'il faut accompagner, les besoins sont là et ils sont grands, la moisson est grande. Mais le problème, ce n'est pas la moisson, c'est le manque d'ouvriers, le trop peu d'ouvriers qui sont là. Et il va dire, demandez au Seigneur, c'est-à-dire qu'il nous invite à prier Dieu, d'envoyer justement des ouvriers pour rentrer la moisson. Vous voyez, il y a un moment où ça a été semé, puis il y a le moment où il faut récolter la moisson pour la mettre à l'abri dans la grange. Et on a vraiment là l'image, encore une fois, de toutes ces âmes qui sont autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villes, sur nos lieux de travail. Nous avons l'impression qu'il n'y a plus personne pour donner sa vie à Christ. Nous avons l'impression que tout est bloqué, que, les portes là sont barricadées et ça empêche l'évangile d'entrer. Mais ce n'est pas du tout la vision que le Seigneur Jésus a. Et la vision que Jésus a, eh bien, de notre environnement, qui nous paraît hostile à l'évangile, Jésus ne le voit pas hostile à l'évangile. Oui, il y a de l'hostilité, oui, il y a de l'opposition à l'évangile, mais Jésus voit, lui, une moisson qui est grande. Il y a vous voyez, une façon spirituelle de voir la situation, parce que si je vois avec mes yeux, si j'écoute uniquement les moqueries, les rejets que l'on peut avoir lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on va avoir l'impression que la moisson est complètement sec et qu'il n'y a rien à récolter. Jésus dit non, la moisson est abondante. Et les ouvriers sont, mais les ouvriers sont peu nombreux, donc c'est une question de manque d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Qui sont les ouvriers? Ne regardons pas derrière en essayant de chercher les ouvriers, non. Là, la question, elle est pour nous, elle nous concerne chacun d'entre nous. Est-ce que toi, pour ta part, tu es cet ouvrier pour le royaume de Dieu? Est-ce que moi, pour ma part, je suis cet ouvrier pour le royaume de Dieu? Et c'est bon aussi d'être encouragé dans le sens que parfois on peut beaucoup travailler, et finalement ne pas récolter le fruit de notre travail. Mais je crois que dans ce sens-là, quand c'est pour le royaume de Dieu, travaille, œuvre, même si parfois c'est difficile, continue, persévère, mais tout en sachant que la moisson est grande. Il y a donc une assurance de récolte. Il y a une assurance de récolte, non pas pour nous-mêmes, mais pour le royaume de Dieu. Et une récolte qui est pour l'éternité, des vies changées, des hommes et des femmes qui sont transformés, des maris, des épouses qui sont touchés et qui sont vraiment changés dans le cadre de leur couple, des jeunes qui se donnent à Christ. Et plutôt que de sombrer dans toutes sortes de travers de ce monde, eh bien, ils sont là engagés pour Christ.
Et encore là, ce dimanche, nous avons vu là, pendant la louange, des jeunes qui presque se précipitent là devant l'estrade pour louer, pour chanter, pour danser pour notre Dieu. Et quelle joie cela provoque. Parce que lorsqu'on le regarde, ces jeunes, on se dit, mais merci Seigneur, parce que ces vies-là auraient pu être dehors, soit dans la délinquance, soit être, maltraitées, abusées, se comporter n'importe comment dans la vie avec leur corps, etc. Et là, Seigneur, ces jeunes étaient là, tu as été les chercher, tu les as sanctifiés, ils ne sont pas parfaits, mais au moins ils ont le désir de te louer, ils ont le désir de t'adorer, ils ont cette joie de venir spontanément pour danser de joie pour toi. Je continue là parce que le verset 2 n'était pas l'objet de mon partage, mais je vais donc continuer. Et Jésus va dire donc après cela, la moisson est abondante, verset 3, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, n'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales. Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Arrêtons-nous là quelques instants. Jésus va donc dire, la moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Mais quand même, ceux qui sont là, il va les envoyer. Il aurait pu dire, mais il y a peu d'ouvriers, ça ne sert à rien, vous n'allez pas y arriver, restez là, vous n'êtes pas assez nombreux, la tâche sera trop lourde. Non! Jésus dit, il y a peu d'ouvriers, mais en même temps, il leur dit, allez, allez. Et j'ai envie de renverser ce aller en disant, allons, vous et moi, allons. Partageons l'évangile dans nos familles, dans nos maisons, pour ceux qui sont autour de nous. Tout en sachant que nous allons en terrain hostile, parce qu'il va dire, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors on pourrait être surpris de cette comparaison, Seigneur, tu nous envoies au milieu de loups, on n'est pas des fous, on va pas aller pour se faire dévorer par ces loups, mais il y a deux possibilités. Soit Jésus vous dit, je vous envoie comme des loups au milieu des loups, soit je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Que préférons-nous? Des loups au milieu des loups, c'est des païens au milieu des païens. Ce n'est pas avec la méchanceté, la violence, le rejet, la critique, la condamnation des autres, le jugement des païens que l'on va les emmener à Christ. Non. On les emmène à Christ, comme il parle d'agneau au milieu des loups, ne veut pas dire agneau dans le sens où nous allons nous faire, découper par ces loups, manger par ces loups, non. Mais l'agneau, c'est l'image finalement de cette pureté, de cette sainteté. Et c'est pour dire, vous allez, mais avec des armes qui sont différentes. Vous allez vers les autres avec des armes d'amour. Vous allez vers les autres, c'est moi qui vous envoie, vous allez vers les autres avec ce cœur différent. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est ce que va dire Jésus. Et c'est donc normal qu'il nous appelle des agneaux au milieu des loups. Et en même temps, il dit, n'emportez ni bourse. Il continue au verset 4, n'emportez ni bourse. C'est-à-dire pas d'argent, pas de sac de voyage, pas de sandales. Ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens, c'est bizarre cela. Je me dis, mais encore, trace ta route, avance, avance. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Ne te laisse pas perturber, ne sois pas dans la distraction, parce que c'est moi qui t'envoie, tu es mandaté. Et je crois que c'est bon de réaliser que le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu un mandat, tu as reçu une mission. Parfois, on peut penser, Seigneur Jésus, je suis baptisé, je m'assieds, et je loue mon Dieu, et puis je reçois que pour moi. Non, dès le moment où tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu un émissaire du royaume de Dieu. C'est-à-dire un homme, une femme qui a été envoyé en mission pour apporter le message de l'évangile. Et au milieu des loups, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, je crois que ça signifie aussi cette dimension. Vous savez, pour aller parler de Jésus-Christ, on va peut-être un peu choisir nos têtes. On va dire, lui, il a l'air de quelqu'un qui va apprécier ce que je vais lui dire. Il a l'air de quelqu'un qui sera réceptif. Alors, je vais plutôt aller le voir, lui. Ou on va plutôt aller parler de Jésus-Christ à des personnes avec qui on a des affinités. En fait, nous sommes des agneaux qui cherchons à évangéliser d'autres agneaux. Le Seigneur dit non. Vous êtes des agneaux qui devaient aller évangéliser des loups. Donc des personnes qui nous paraissent totalement hostiles à l'évangile. Mais lorsque Jésus dit cela, c'est parce qu'il sait, il connaît la puissance du message de l'évangile. Et finalement, nous étions des loups avant d'être des agneaux. Cela veut dire que celui que tu regardes comme un loup, et je suis peut-être en train de parler à une épouse vis-à-vis de son mari, parce que ton mari a un comportement qui est exécrable, tes enfants c'est difficile, ton collègue de travail, tes managers au travail, je ne sais quoi d'autre. Et ils ont un comportement qui est infect.
Peut-être, mais c'est auprès d'eux que Jésus t'envoie. C'est de toi dont Jésus dit tu es l'agneau. Et c'est toi l'agneau qui doit aller verser nous. Pourquoi? Parce que la puissance de l'évangile est capable de prendre un loup et de le transformer en agneau pour la gloire de Dieu. Nous étions des loups avant de connaître Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. Et peut-être que tu es venu à Christ par un prospectus. Peut-être que tu es venu à Christ parce que quelqu'un est venu et t'a parlé de l'évangile. Tu as peut-être regardé une vidéo, quelle que soit la façon dont tu es venu à Jésus-Christ, tu étais un loup avant de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et pourtant, maintenant, nous sommes comme des agneaux qui voulons rester entre agneaux en ne nous occupant plus de ce qui se passe autour de nous, alors que c'est nous que le Seigneur envoie. Et il va dire, n'emportez ni bourse, ni sac de voyage, n'emportez rien, faites-moi confiance, appuyez-vous pleinement sur moi. Nous allons chercher à calculer. Parfois même, nous allons dire, il faut que je me forme. Et tant que je ne suis pas formé, je ne vais pas parler de l'évangile. C'est une bonne chose de se former pour apprendre à parler de Jésus-Christ. Bien sûr. Mais je remarque là, dans Luc 10, il n'y avait pas de formation. Ou peut-être, plus exactement, il y avait une formation qui était continue parce que ses disciples marchaient avec Jésus-Christ chaque jour. Donc ils regardaient comment Jésus faisait. Ils regardaient l'amour que Jésus-Christ finalement manifestait à ses foules. Et c'est intéressant donc aussi de comprendre que nous lisons les évangiles, nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne devons pas la lire comme étant juste un livre, on se dit « Waouh, Seigneur, c'est génial ce que tu as fait ». Non. Nous devons la lire en disant, Seigneur, en regardant ce que tu fais, je veux apprendre à faire comme toi tu as fait. C'est ça un disciple, c'est celui qui veut faire comme son maître. Et finalement, ils ont été formés, contrairement à ce que j'ai dit. Ils ont été formés sur le terrain, ils ont vu comment Jésus agissait. Et Jésus, ensuite leur dit, mais maintenant c'est à vous d'aller, vous allez deux par deux, parce que quand il y en a un qui flanche, l'autre est là pour l'encourager. Deux par deux, parce que peut-être il y en a un qui va avoir un peu peur face à la personne qu'ils vont rencontrer, et l'autre va lui dire, ben non, allons-y. Et puis peut-être qu'il y en a un qui va être dans la distraction, et l'autre va dire, non, mais revenons à ce pourquoi nous sommes là. Revenons à la mission que le Seigneur nous a confiée. Deux par deux, on s'encourage. Deux par deux, c'est aussi faire preuve d'humilité, comme pour dire, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, ensemble travaillons, ensemble œuvrons pour le royaume de Dieu. Et donc ensuite, il nous est dit, Jésus va leur dire, ne prenez rien avec vous. Ne vous inquiétez pas ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, comment vous allez acheter. Non, dès le moment où vous vous engagez pour moi, vous pouvez me faire pleinement confiance. Et c'est ce que veut leur dire Jésus. Je vais m'arrêter là pour cette première partie, et puis nous continuerons sur les autres versets complémentaires, sur ce même passage, sur ce même sujet qui est vraiment important. Soyez bénis. Amen.